j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes mardi, donc on n'est pas tout à fait en début de semaine, mais on peut considérer que c'est le début de semaine. Ce n'est pas grave. On est mardi soir, j'ai fini le travail. Donc là, il est assez tard. Vous voyez, la lumière est allumée, il fait nuit dehors. Donc là, je vais lire un petit peu. Donc j'ai fini je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, le temps de me poser un petit peu. Là, je vais lire. Je vais reprendre cette lecture. Vous savez, je suis en train de lire La Porte du Ciel d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est le tome 2 de La Traversée des Temps, que j'aime beaucoup. J'ai lu une centaine de pages. Donc, au programme de cette semaine, terminer cette lecture qui fait un peu moins de 700 pages, je crois, ou 600. Un peu moins de 600 pages, pardon. Je dis tout le temps 700, mais parce qu'il est très gros. Vous voyez, il est assez gros. Mais non, c'est juste que le papier est épais et c'est écrit gros également. Donc, je pense que c'est faisable de le finir cette semaine, largement. Et après, je commencerai une autre lecture. Mais je vous montrerai ça au fur et à mesure. J'espère que vous, ça va. Je vais aller reprendre ma lecture. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Des bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin, il est encore tôt. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. J'ai été me faire mon petit café au lait d'amande. Je déteste le lait. Le lait, le vrai. Donc c'est pour ça que je bois tout le temps du lait végétal. Parce que je n'aime pas du tout le lait. Voilà. Donc j'ai été me faire mon petit café au lait. Et pour me réveiller doucement. Et ma petite lecture qui est à côté de moi. Ma petite. C'est pas petit, hein, c'est énorme. Donc voilà, donc je vais reprendre ma lecture, lire quelques pages en buvant mon café. Je ne vais pas lire beaucoup parce que je n'ai pas le temps. Parce qu'il faut quand même aller travailler. Même si aujourd'hui je suis en télétravail, et ben, il y a quand même des choses à faire. Donc il va falloir s'y mettre. Et puis voilà, donc là je vais profiter juste de quelques minutes. Je ne vais vraiment pas lire beaucoup, hein. Si je lis 10 pages, c'est le maximum. Et puis après, on va s'y mettre. Aujourd'hui, journée chargée pour le travail, mais après, le soir, j'ai pas grand-chose à faire. Donc, ça devrait aller. J'espère au moins pouvoir avancer dans cette lecture, au moins 200 pages. J'aimerais bien aujourd'hui. Ce soir, j'aimerais bien lire au moins 200 pages, histoire d'avancer un petit peu parce que j'ai une semaine assez chargée qui m'attend à partir de demain. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de lire ce livre plus un autre. Je suis vraiment pas convaincue. Parce qu'il y a des anniversaires ce week-end. Bref, on verra bien. Donc j'aimerais bien... Donc je vais grappiller toutes les petites minutes que je peux pour lire une petite page, une autre. Et histoire de voir si j'avance assez vite. Bon, j'arrête de parler. Je vais prendre mon café parce que je sens le manque de caféine dans mon corps. Je vous fais des bisous. Tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en fin de journée, ça y est, il fait nuit. Je trouve que cette période est trop triste. On commence à travailler, bon, il fait nuit, sauf si on commence un peu plus tard, mais il fait nuit. Le réveil sonne, il fait nuit. On finit de travailler, il fait nuit, donc on voit pas le jour quasiment. Je crois que ça colle parfaitement à l'expression ne pas voir le jour. En ce moment, c'est un petit peu triste, mais bon. Après, on va s'y habituer et ça fera du bien quand les jours vont se rallonger. On va dire ça comme ça. J'ai fini de travailler. J'étais en télétravail aujourd'hui. Je vous l'ai dit ce matin. J'ai eu une journée où je n'ai pas vu le jour. C'était horrible. Heureusement, c'est terminé. Je devais préparer un post pour ce soir, mais là, je ne peux pas. J'ai trop mal à la tête. Je vous en ai parlé un petit peu en fin du vlog dernier.
J'ai du mal à me concentrer pour lire parce que le fait d'être assise me fait mal au dos et au cervical. En fait, j'ai tout ça, donc je suis partie voir une ostéopathe pour qu'elle remette tous les os en place. Donc ça va aller mieux, ça va aller mieux. Il faut une deuxième séance, mais ça ira mieux. Mais cette période de stress est assez pesante. On va parler d'autre chose. Voilà, j'ai reçu des trucs aujourd'hui, donc je vais vous montrer, on va tout ouvrir ensemble. J'ai déjà ouvert, parce que ça j'en ai déjà parlé dans un vlog précédent, les bruits de papier ça m'agace. Donc j'ai déjà tout ouvert. Il y a juste un énorme colis que j'ai ici, que je n'ai pas déballé, je n'ai pas retiré ce qui est dans le colis. Par contre, je l'ai ouvert, donc ça vous verrez. Et puis après, je vous parlerai de ma lecture en cours. Donc première chose que j'ai reçue, c'est ce roman qui s'appelle Fleur de sang. D'Emmanuel Robert Espalieu. Sur le bandeau, il est écrit « Par amour pour elle, il va devenir bourreau. Par amour pour lui, elle va défier l'ordre établi. » Et ça a l'air génial. Je l'ai reçu de la part des éditions Michel Lafon et il a l'air génial. Regardez-moi juste cette couve. C'est pas trop beau? Et attendez, je vais essayer de retirer le bandeau pour qu'on voit mieux et qu'on admire mieux cette beauté. Vous voyez, c'est pas trop beau. Elle est magnifique cette couverture. Le travail est splendide. Le petit coin là qui s'abîme, ça m'énerve. Vous savez, le petit coin là, tout petit. Enfin, vous allez même pas le voir, je suis sûre, mais moi je le vois. Ça m'énerve. Je vous lis le résumé. Le résumé, je l'ai lu. En fait, voilà, je l'ai lu au moment de la proposition et ça me tentait beaucoup trop. Donc je suis trop contente de pouvoir le lire. Il est déjà sorti, il est sorti, j'ai vérifié, cette fois-ci j'ai regardé. J'ai vérifié, il est sorti le 10 novembre, si j'ai bien vu. Il me semble que c'est le 10 novembre. Donc normalement, quand vous aurez ce vlog, il sera déjà sorti depuis un moment, vu que là, on est quel jour? Je crois qu'on est le 17 ou le 18. Je ne sais plus. Bon, enfin bon, bref, je vous lis le résumé. Alors, en s'éprenant de Marguerite, fille unique de l'exécuteur des hautes œuvres pour la ville de Joigny, Charles a tout perdu. Son grade de lieutenant dans l'armée du roi Soleil, son titre de comte et surtout l'amour et l'estime de son père. Une fille de bourreau ne pouvant convoler qu'avec un autre bourreau. Une fille de bourreau ne pouvant convoler, cette phrase est très dure à prononcer. Une fille de bourreau ne pouvant convoler qu'avec un autre bourreau. Charles doit aussi apprendre les macabres ficelles de ce métier, si redouté que le condamné... J'ai trop mal à la tête, j'arrive pas à lire. Je suis désolée pour cette séquence affreuse. Je vais remettre mes lunettes, même si vous allez voir l'anneau de couleur là. Ça va pas être agréable, mais je suis désolée là. Il faut vraiment que je les mette pour lire parce que je vais pas y arriver sinon. J'ai trop mal à la tête après cette journée. Ok. En s'éprenant de Marguerite, fille unique de l'exécuteur des hautes œuvres pour la ville de Joigny, Charles a tout perdu. Son grade de lieutenant dans l'armée du roi Soleil, son titre de comte et surtout l'amour et l'estime de son père. Une fille de bourreau ne pouvant convoler qu'avec un autre bourreau. Charles doit aussi apprendre les macabres ficelles de ce métier si redouté qui le condamne à vivre au banc de la société. Mais, comme pour conjurer la mort qui partout les suit, les bourreaux ont développé le précieux savoir des guérisseurs. À peine Charles acquiert-il une réputation pour la qualité de ses onguents, je connais pas ce mot, que Marguerite se retrouve la proie d'un mal étrange qui menace sa vie et celle de l'enfant qu'elle porte. À la recherche du remède ultime, Charles engage son destin sur de bien dangereuses voies. En ce siècle où magie et superstition coudoient la médecine, lorsqu'on dîne avec le diable, mieux vaut se munir d'une longue cuillère, surtout quand on en vient à déterrer les morts. C'est pas trop bien, ça a l'air génial. Ça me perturbe de voir le petit rond dans mes lunettes. Il a l'air génial. Déjà, moi, j'adore tout ce qui est roman historique. Enfin, je trouve ça vraiment trop bien. Mais celui-ci, il me fait trop envie. Ensuite, il y a un autre petit texte qui parle de l'auteur, auteur de théâtre Emmanuel Robert Espalieu, est joué
à Paris, au Festival d'Avignon, mais aussi à l'étranger, notamment en Allemagne. S'attachant à décrire nos failles les plus sensibles et nos paradoxes quotidiens par le biais de la comédie absurde, il a toujours accordé une large place au drame historique. Fleur de sang est son premier roman. Et bien pour un premier roman, ça a l'air très tentant, monsieur. Ça a l'air génial. Donc je ne sais pas si vous l'avez lu, vu qu'il sera déjà sorti. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez aimé. Moi, je l'ai prévu dans mon planning du mois. Sûrement fin du mois. Mais de toute façon, il va falloir qu'on en reparle de mon planning parce que là, il n'y a rien qui va. Je prends énormément de retard. Enfin, si je lis 3 ou 4 livres ce mois-ci, ça va être le maximum. Je vais vraiment lire ce que je dois lire. Et le reste, je pense que j'aurai plus de temps en décembre. Là, c'est vraiment trop compliqué. Mais il est sûr que je dois le lire pour ce mois-ci. Donc, il sera dans mon planning du mois. J'ai trop hâte. Bon, enfin bon. Ceci étant dit, on va passer à un autre colis qui est très très grand. Je vais peut-être retirer... Non, je vais garder mes lunettes, tant pis. Il n'est pas énorme? On aime, on adore. C'est un colis qui me vient des éditions Charleston. On aime, on aime, on aime. Déjà, je vois des gourmandises. Est-ce qu'on a besoin de répéter à quel point je suis gourmande et que j'adore les gourmandises? Voilà. Pardon pour le bruit. Désolée. Bon, il y a toujours le petit papier qui est autour. Donc, vous entendrez forcément un peu de bruit. Donc, premier cadeau. On y va. Oh, il est trop beau. Ah ouais, il est trop beau. Regardez-moi ce tote bag. Oh. Il est pas trop soupeno. Regardez-moi ça. J'assume. Je suis désolée, mon enthousiasme a fait tomber mon téléphone. Bref, on recommence. Elle est pas trop beau. Elle est trop beau. Alors, est écrit dessus, j'assume, je suis accro à la team Romcom. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la team Romcom, mais c'est des autrices qui écrivent des nouvelles pour Charleston dans un petit roman. Ils mettent un recueil de nouvelles. Souvent, c'est des histoires de Noël, ou je crois que ce n'est que des histoires de Noël, mais je me renseignerai, mais il me semble que c'est ça. Ensuite, nous avons plusieurs livres. Le premier, c'est un livre de Lucie Castel en format poche, Comment bien rater son mariage à Noël, après le best-seller Pas si simple. Ah oui, trop bien! Il y a nos avis dedans. On l'a lu pour les lectrices Charleston 2021. Oh, celui-là, un roman léger et drôle à en mourir de rire. Un véritable page... Oh, putain, j'arrive pas. Pardon, je sais que cette séquence va être assez difficile. Aussi bien pour vous, parce que je vais avoir plein de bugs comme ça, parce que vu le mal de tête que j'ai... mais le mal de tête vient de la journée, du stress et surtout des cervicales, quoi. Ça, vous savez que quand on a des maux de tête, des fois, ça vient aussi de ça, quoi. Ça peut venir du moins, après moi je suis pas médecin, j'en sais rien, mais je sais que moi ça joue beaucoup sur mon mal de tête. Donc je recommence, on adore. Un roman léger et drôle à en mourir de rire, un véritable page-turner qui m'a donné envie de prendre mon plus beau plaid et de préparer mon meilleur chocolat chaud. Et moi, c'est trop bien. Ça fait toujours plaisir de voir son nom dans un livre, c'est assez incroyable. Donc voilà, ce roman est à mourir de rire. Il est trop drôle. Comment bien rater son mariage à Noël. Si vous ne l'avez pas lu encore, je ne sais pas quand est-ce qu'il est prévu. Je regarderai. Je vous mettrai en barre d'infos les dates de sortie. Mais si vous ne l'avez... Ah, en librairie le 19 octobre. C'est écrit sur le marque-page du livre. Donc du coup, vous l'avez déjà en librairie. Franchement, n'hésitez pas du tout à vous le procurer parce qu'il est vraiment très drôle. Si vous avez besoin d'une comédie de Noël, c'est vraiment, je le conseille. Il est très drôle. Et comment bien rater son mariage à Noël, en fait, pour vous faire un peu le résumé, après il faudrait que je relise la 4e parce que j'ai plus tout en tête, mais je me souviens très bien de quelques passages de l'histoire et de mon ressenti au moment de la lecture. Et je me souviens que en fait l'histoire, on va avoir un mariage qui va être organisé, le mariage de princesse, truc trop bien, dans un endroit magnifique, budget presque illimité on dirait, tout est parfait. Et en fait,
donc le mariage a lieu à Noël ou proche de Noël ou quelque chose comme ça. Sauf que quelque temps avant la date fatidique, donc peut-être une semaine avant, il va se passer un événement. Je crois que voilà, il va se passer quelque chose. Je vais pas vous raconter, mais il va se passer quelque chose qui va être le déclencheur de toutes les catastrophes qui vont suivre. Donc, tout va s'enchaîner. Donc, il va y avoir une mauvaise nouvelle, une deuxième, une troisième, une quatrième, et ça ne va plus s'arrêter jusqu'au moment du mariage. Donc, c'est vraiment comment bien rater son mariage. Il y a tout ce qui était planifié, tout tombe à l'eau. Donc, il faut tout refaire à une semaine du mariage, pratiquement. Et c'est trop, trop drôle. Donc, voilà, je vous le conseille vraiment. Ensuite, donc, on avait ce petit marque-page qui va avec le roman, avec les avis des copines qui sont derrière. Tac, tac. Ici, on a d'autres marque-pages, mais je vais vous les montrer en même temps que les livres. Donc, le premier, c'est celui-ci de la team Romcom. Vous voyez, c'est écrit ici, qui s'appelle « Petit réveillon entre amis ». Donc, d'Isabelle Alexis, Tony Béard. Tony Béard, j'avais adoré son roman qu'on a lu dans le cadre d'Électrice. Trop, trop bien. Donc, Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet. Pardon, madame, je ne sais pas comment on prononce votre nom. Marianne Lévy et Marie Vareille, qu'on aime de tous nos cœurs. Donc, 25 comédies romantiques avant Noël. Et donc, voilà, c'est bien des petites nouvelles comme ça, qui sont écrites par chacune des autrices. Il est gros, hein, vous voyez. Donc c'est un grand format. Enfin, je crois que c'est des nouvelles parce que là, j'ai un doute. Attendez, il y a marqué à propos de la team Romcom. Je vais vous le lire, comme ça, vous saurez. Alors, attendez, parce que là, je crois que c'est pas du tout ça qui est écrit, là. D'accord. En fait, non, c'est pas du tout ça. À propos de la team Romcom, mais c'est une espèce de mini-biographie de chacune des autrices. Donc, c'est pas ça. Je pensais que c'était un petit texte qui expliquait pourquoi la team Romcom, mais c'est pas écrit. Ou alors, ce recueil vous a plu. Ben voilà, donc j'avais raison, c'est un recueil. Voilà. J'essaie de trouver pourquoi la team Romcom, mais c'est pas écrit. Enfin, comment c'est... Non, bon, c'est pas écrit, tant pis. Il faudra regarder sur Internet. Alors, sympa. Donc, le livre, il s'appelle « Petit réveillon entre amis ». Je vous lis le 4e. Des toits de Montmartre à un hôtel perdu dans la montagne enneigée, de New York à la Bretagne, d'une cellule de garde à vue à un grand magasin de luxe, d'un ascenseur à une cure détox, d'un wagon d'Eurostar à un cabinet de psy. Les héroïnes et héros de ces 25 histoires iront de surprise en surprise et vivront le Noël le moins traditionnel mais le plus mémorable de leur vie. Avec la team Romcom, découvrez un calendrier de l'Avent littéraire et romantique à offrir ou à s'offrir pour des fêtes magiques et féeriques. Mais c'est trop bien! Donc, il y a 25 histoires, c'est ça, ou 25 chapitres, ouais. Et c'est à lire, il faut en lire un par jour, jusqu'à Noël. C'est trop bien! C'est trop bien, non? Vous trouvez pas qu'il était génial? Ah oui, donc en fait, il y a quand même beaucoup de lectures par jour, mais ça se lit bien. Donc là, il y a marqué... Ok. Bon, bah, c'est pas mal. J'aime bien, j'adore l'idée. Je suis trop contente. J'aime trop. Et donc, le petit marque-page qui va avec des avis derrière. Donc, je ne sais pas de qui c'est. Voilà. Ensuite, nous avons... Pardon, j'essaie de faire le moins de bruit possible. Noël au Café du Bonheur de Lucy Diamond. Il est trop joli, j'aime trop. Donc celui-ci aussi, on avait à le lire. Attendez, je vais regarder en même temps la 4e. Ouais, il y a la vie des copines dedans. Je crois que mon avis ne sera pas dedans. Ouais, j'avais pas particulièrement aimé celui-ci, mais... J'avais pas... Non, je n'avais pas trop aimé. Je vous lis la 4e. Après une période estivale chargée dans son petit café des Cornouailles, Evie Flynn
accueille la période de Noël avec impatience. Soirée au coin du feu, vin chaud aux épices, gâteaux et gourmandises. Elle est déterminée à faire de sa saison préférée un moment romantique avec Ed, son petit ami. Mais au Café du Bonheur, rien ne se passe jamais comme prévu. Et bientôt, Evie ne sait plus où donner de la tête entre la tempête de neige qui paralyse tout Carraway, l'arrivée d'invités surprises et d'anciennes rivalités familiales qui feront surface. Parviendra-t-elle à faire en sorte que tous ses vœux se réalisent? Sous la plume lumineuse de Lucy Diamond, retrouvez Evie, Ed et les habitants de Carraway Bay pour des fêtes inoubliables. C'est vrai que la plume, elle est pas mal. En plus, il y a des recettes. Oh, muffin pomme cannelle. Ça, c'est vraiment pour que j'utilise mes moules. Vous savez, les moules que j'ai achetés. C'est vrai que ça se lit bien. Et en fait, il y en a 2 dedans. Donc, c'est suivi de le plus beau des cadeaux au Café du Bonheur. Vous voyez, toute cette partie-là, c'est le Noël au Café du Bonheur. Donc, toute cette première partie. Et ensuite, il y a une autre histoire qui s'appelle le plus beau des cadeaux au Café du Bonheur. J'ai vraiment du mal et je m'en excuse. Je fais un effort pour que ça se voit le moins possible. Et ben, moi, je vais sûrement lire cette deuxième histoire. La première, je l'ai déjà lue dans le cadre d'Électrice Charleston et j'ai mon avis dessus. Par contre, la deuxième histoire, je ne la connais pas. Peut-être que je relirai tout. Peut-être que je vais tout relire. Je vais voir. Je vais voir si ça me branche ou pas. Voilà, ce n'est pas terminé. Cette séquence est très longue. Je suis désolée. Ensuite, nous avons... Donc, celui-ci, c'est le dernier, par contre. C'est Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Il était trop bien, ce livre. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau. Il est pas trop joli avec les petites tortues. Alors, ça, c'est le dernier roman. Enfin, c'est la comédie de Noël de Sophie Jomain. Donc, on l'a lu également dans le cadre des lectrices Charleston. Il est trop bien. Enfin, moi, j'ai adoré. Je vais voir si je trouve mon avis dedans. Ouais, je suis là. Une belle histoire qui nous fait voyager et plonger dans cette période féerique où tous les rêves peuvent se réaliser. Il suffit juste d'en faire le vœu. Oh, mais il est dédicacé! Oh, regardez, c'est trop bien. Oh, c'est génial. Alors, cette histoire, j'avais adoré. Cette histoire se passe à Saint-Barthélemy. Donc, un endroit où, en cette période... je vais allumer cette lumière, histoire que vous me voyez moins. L'anneau, il commence à perdre en lumière. L'histoire se passe à Saint-Barthélemy. En cette période, à Saint-Barthélemy, il fait plutôt chaud. Donc, on n'est pas en doudoune et écharpe bonnet. Et approche la période de Noël. Et on va suivre un personnage qui s'appelle Rosalie, qui est partie à Saint-Barthélemy travailler. Et donc, il va se passer plusieurs situations notamment par rapport à son travail. En fait, comme travail, elle s'occupe des résidences, des villas, des personnes qui ont des maisons de vacances à Saint-Barthélemy. Donc elle s'occupe des villas pour s'assurer qu'il n'y a rien qui tombe en panne, que tout se passe bien, que les jardins sont entretenus, etc. Et un jour, elle va... en fait, je ne sais pas quoi vous dire et quoi ne pas vous dire parce que j'aimerais bien vous raconter l'histoire, mais j'ai peur de vous spoiler. Et en fait, pourquoi les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige? C'est parce qu'il va y avoir une naissance de tortues de mer et ça vient de là. Le titre vient de là. Mais il est probable que je coupe cette séquence. Je vais réfléchir. Je ne sais pas ce que je peux vous dire ou non de l'histoire parce que j'ai peur de vous spoiler. Dans le livre, il y a... Mais je vais vous lire la 4e, comme ça on saura ce que je peux vous dire ou non. Il y avait ces 2 petites recettes. Il y a toujours des recettes avec les livres de Sophie Jomain et ça c'est trop trop bien. Donc le premier c'est des brunchs de balle. Brunchs de balle. Je sais pas si on le prononce comme ça. C'est écrit comme ça. C'est des recettes qui sont dans le livre. Oh là, ça a l'air trop bon. Des étoiles à la cannelle. Regardez-moi ce truc-là. Oh. Qu'est-ce que ça... Donc, on a besoin des cuillères à soupe de kirsch. C'est quoi ça, du kirsch?
d'amandes moulues, de la cannelle, des œufs, du sucre glace. Ça devrait se faire, mais je ne sais pas ce que c'est que du kirsch. Café de kirsch. Il faudrait que je cherche ça. Je ne sais pas ce que c'est. Donc la 4e de couverture, Rosalie, Ernest et Formel, les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Adieu marron chaud, bredel et paysage enneigé. À Saint-Barthélemy, petit paradis perdu au milieu des Caraïbes, c'est cocotiers, sable fin et riches propriétaires blasés. Alors cette année, pour son premier Noël loin de son Alsace natale, c'est décidé, elle change tout. Car tout changer n'est-ce pas la raison pour laquelle elle a accepté de s'installer ici et de travailler pour une agence immobilière de luxe. Mais entre une bosse insupportable, elle est insupportable sa chef. Dans ce roman-là, la chef, oh là là, il faut la supporter. Hein. Mais entre une bosse insupportable, un adolescent sauveteur de tortues sorti de nulle part et un Apollon aux abords peu sympathiques, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. À moins que cet étrange Noël ne se révèle au contraire le plus beau de tous. D'une plume emplie d'humour, Sophie Jomain nous emmène fêter Noël sous les tropiques et nous offre une comédie romantique surprenante, pétillante et ensoleillée, saupoudrée d'une pincée de magie. C'est trop bien. Après, alors, vous me direz, oui, mais il n'y a pas de neige, il n'y a pas de chocolat chaud, il n'y a pas de thé, tout ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est dérangeant? Un peu, parce qu'on n'est pas trop dans l'ambiance Noël. Donc nous, on l'a lu, c'était dans le cadre des lectrices Charleston, donc on a lu les ENC. Donc on l'a lu en été, donc c'était pas nécessairement dérangeant. Par contre, est-ce que ça va vous déranger? En fait, ça dépend de vous, je ne sais pas quoi vous dire. En fait, ça va dépendre si vous avez envie d'être dans l'ambiance cocooning, plaid, maintenant, peut-être pas. Mais la magie de Noël et l'ambiance de Noël et les recettes, les vœux au Père Noël, à la magie de Noël, à ce qu'on veut, tout ça est présent. Donc j'ai envie de dire, oui, ça reste un roman de Noël, même si ça se passe au soleil. Et oui, je vous le conseille fortement parce que j'ai adoré cette lecture. Voilà, le petit marque-page qui va avec les avis derrière. Dedans, on arrive à la fin, je vous rassure. Les éditions Charlie. Ah, c'est trop bien ça. C'est un petit mot pour la Christmas Party qui aura lieu le 11 décembre à Paris. Ils l'ont communiqué sur les réseaux, donc je peux vous le dire. C'est public en plus. Je vais goûter, mais je sais pas si j'aime ça. Hershey's, ça c'est... j'ai une copine qui est trop fan de ce truc-là. Moi, j'aime pas trop le chocolat blanc. J'aime pas trop, je n'aime pas du tout ça. Donc, je goûterai, mais sinon, je lui donnerai. Et je crois que dedans, on dirait qu'il y a de l'eau... Ah, cookie and cream. Bon, voilà, donc un petit sucrerie. Oh, ils sont cassés. Il y avait des petits trucs comme ça, là. Mais ils sont cassés. Il y en avait 3. Dommage. Bon, voilà, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Il y a une petite bougie. Regardez, c'est une tortue. C'est pour faire le rappel du livre de Sophie Jomain. C'est pas trop mignon. C'est pas vraiment trop chou. Attendez. Oh, c'est trop mimi. J'aime trop. Donc voilà. Il y a du thé bio English breakfast. Du black tea. Voilà. Et encore un autre petit truc. Et il n'y a plus rien. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Il y en a quand même beaucoup. Donc nous avons tous ces livres. Attendez, je vais vous les reprendre. Il y en a partout. Entre les marque-pages et les trucs. Attendez. C'est dans le bon ordre. Yeah! Et c'est pas mal, hein? Le colis de Noël est trop beau cette année. J'aime trop. Bon, je m'excuse. Deuxième fois que mon téléphone tombe. Je viens de voir que j'ai une tête, elle fait flipper. Bon, c'est pas grave. Je suis désolée, je m'en excuse. Mais bon, la vie réelle est faite comme ça. Hein. Il y a des jours avec et des jours sans. J'espère que vous avez aimé découvrir ce petit colis avec moi. Moi, je suis ravie. Merci beaucoup aux éditions Charleston. C'était trop bien. J'ai trop hâte. Bon, alors, il y en a certains que j'ai déjà lus, donc je ne vais pas les relire. Notamment Comment bien rater son mariage à Noël et Les tortues ne fêtent pas à Noël.
Noël au Café du Bonheur, je vais voir. Et je l'ai déjà lu, mais c'est la deuxième histoire peut-être. Et celui-ci, je le lirai comme c'est indiqué. Un chapitre tous les jours jusqu'à Noël. Je pense que ça peut être super sympa. Et puis voilà, c'est pas mal ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, là je vais reprendre ma lecture. Que je vous ai présenté l'autre jour et un peu ce matin. J'aime toujours l'ambiance, j'adore. En fait, une fois qu'on commence à lire, on n'a pas du tout envie de le lâcher. Ce matin, quand finalement j'ai lu quelques pages, enfin j'ai quasiment rien lu, parce que j'ai commencé à stresser, à me dire que je suis en train de lire alors que je pourrais déjà être en train de travailler et avancer sur ce que j'ai à faire. Donc j'ai pas... mais en même temps, j'avais trop envie de continuer parce que le passage était hyper intéressant et... Enfin voilà. Donc j'étais un peu, j'étais pas très bien, donc j'ai dû lâcher la lecture pour aller travailler, pour au moins me détacher de cette pseudo-culpabilité. Voilà, donc là je vais sûrement me faire une infusion. Le dîner ce soir ça va être assez simple, rien de très compliqué, donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Et puis voilà, donc là je vais me poser un petit quart d'heure dans le silence, lire pendant un quart d'heure. Et après, je vais aller m'occuper du dîner et ce genre de choses. Ça va me faire du bien, un peu de silence et de calme. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. On est toujours mercredi. Ça y est, c'est le soir. Il est très tard. Il est 23h, bientôt l'heure d'aller dormir. Je viens de lire un peu de ma lecture. J'ai pas énormément avancé parce que j'ai très mal à la tête, comme je vous le disais tout à l'heure. J'en suis à la page 120, donc j'ai lu une 50aine de pages. J'ai lu assez doucement, mais ça m'a fait du bien ce temps calme pour me détendre avant d'aller me coucher. Vous voyez, j'ai une tête très fatiguée. Je vais aller dormir. Je suis épuisée. Demain est un autre jour. Je voulais juste vous dire que j'aime toujours autant cette lecture. Cette saga est juste dingue. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses que l'on apprend. On a envie de... Chaque passage où j'ai la tête qui part ailleurs, je le relis parce que je veux vraiment m'imprégner de toutes les informations que l'auteur... Enfin, tout ce qui est écrit, tout ce qui est... présenter tout ce qui nous est expliqué. Je veux vraiment m'imprégner de tout parce que tout est intéressant. Cette saga elle est juste dingue et je l'ai déjà dit 15 000 fois, mais je le redirai encore et encore. Le premier tome, je le rappelle, avait été un coup de cœur pour moi et ce deuxième tome, je pense que ce sera la même chose. Je vais arrêter de parler. Je vous souhaite une... Bon, si je vous souhaite maintenant une bonne nuit, quand vous le verrez, ce ne sera pas une bonne nuit. Bref. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. Ça y est, il est assez tard. Il commence à faire nuit. Il n'est pas si tard que ça. Finalement, il est que 17h. Mais comme il fait nuit, j'ai l'impression qu'il est super tard. Mais en fait, non, pas du tout. J'espère que vous allez bien. Moi, ça y est, je suis en week-end. Je voyais plus le moment venir. Ça va beaucoup mieux, comme vous pouvez le voir. Ça y est, c'est bon. Tout va bien. J'ai été traitée de mes cervicales, donc j'ai été chez l'ostéo cet après-midi. Ça m'a fait un bien fou. Donc là, pour le moment, je sens pas encore tout bien parce que c'est le temps que tout se remette en place. Mais ça va aller mieux. Du moins, j'ai plus la tension que je sentais et qui me gênait beaucoup. Voilà. Sinon, côté lecture, qui est quand même ce qui nous intéresse plus que ma vie. Je suis en train de lire toujours, je suis toujours là-dessus, sur le dernier Éric Emmanuel Schmitt. J'ai un peu avancé, un peu plus que je n'ai avancé depuis le début de semaine, j'ai envie de dire. J'en suis à la page 200, j'aime beaucoup, toujours, je ne change pas d'avis, j'aime toujours autant cette saga. Là, j'en suis au moment où Noam... Alors, je ne sais pas trop comment vous raconter ça, sans vous spoiler le premier tome. Dans l'idée,
Noam, qui est notre personnage principal, je vous l'ai déjà dit, dans ce tome-ci, il cherche quelqu'un. Et pour trouver ce quelqu'un, il va voyager pendant longtemps et aller rencontrer différents peuples pour voir si cette personne est parmi eux. Voilà. À chaque fois qu'il s'arrête dans un village, dans une cité, dans voilà, quelque part où il y a des gens, des humains, on va apprendre plein de choses sur comment ils vivent, comment ils vivaient du moins. Par exemple, là, on en est à un passage où on parle de l'écriture, de l'arrivée de l'écriture, l'écriture quoi. Donc à chaque fois, on apprend plein de choses comme ça sur les plantes, sur comment les gens oui, vivent en fait tout simplement. Et c'est encore une fois passionnant, comme je vous le disais la dernière fois que je vous ai pris. Donc voilà où j'en suis. Là, je ne vais pas avoir le temps de lire. Peut-être un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment pas sûr. Ce soir, c'est raclette. J'ai des copines qui viennent manger à la maison. Donc on va se faire une petite raclette qui va nous faire du bien au moral. Donc voilà, donc ce soir c'est plutôt ça. Là, comme on est vendredi, il faut que je m'occupe du vlog que je poste demain, qui est le précédent à celui-ci, dont je ne me suis pas occupée. J'ai un nouvel ordinateur, donc le temps que je comprenne comment tout ça fonctionne et que parce qu'avant je faisais tout sur mon téléphone. Donc ça y est, j'avais rodé le mécanisme. Là, il faut que je reprenne le tout, il faut que je transfère les vidéos sur l'ordinateur. Bref, là, il y a un peu de mécanique à, à trouver. Donc, je vais m'occuper de ça en priorité. Puis, de toute façon, la raclette, il n'y a pas énormément de choses à préparer. D'autant plus que quand on mange une raclette, on n'a pas trop faim après. Donc, pour un dessert, donc il n'y a pas de dessert à préparer. Ça, c'est génial. Pas d'apéro non plus parce que la raclette se suffit à elle-même. Donc, j'ai un peu de préparation parce que moi, j'aime bien faire des raclettes avec pas que du fromage et de la charcuterie, mettre un peu de légumes. Préparer un peu de légumes à côté. Je sais pas si vous faites ça. Vous faites ça vous aussi? Moi, je fais ça parce que je trouve que la raclette, juste fromage, charcuterie, c'est un peu lourd. Donc, j'aime bien faire une petite salade et rajouter des petits légumes, poivrons, champignons. Bref, ce qu'il y a quoi. J'aime bien faire ça. Donc, c'est à peu près la seule chose que j'ai à préparer pour ce soir. Donc, ça devrait être très rapide en termes de préparation. Donc je pense que je vais pouvoir m'en sortir si je m'occupe d'abord du vlog. Et puis après, je me mettrai au fourneau pour préparer ces petites choses avant que mes copines n'arrivent. Voilà pour aujourd'hui. Je ne pense pas vous reprendre tout à l'heure. Mais peut-être demain, sûrement demain. Demain, j'ai encore pas mal de choses à faire, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de beaucoup lire, mais j'espère du moins. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis peut-être à tout à l'heure, mais je ne sais pas. Bref, à demain en tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous fais des bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi, il est un peu moins de 18h30, je viens de rentrer du travail. Je ne vous ai pas du tout pris du week-end, comme je vous le disais sur Instagram. J'ai eu un week-end assez chargé. À vrai dire, vendredi, on a dîné avec des copines à la maison. On a fait une petite raclette et puis la soirée s'est éternisée et c'était vraiment trop chouette. Ça m'a fait trop plaisir de revoir mes copines. Ça faisait déjà un moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Donc c'était vraiment très bien et comme la soirée a fini assez tard, le lendemain on a dormi un petit peu quand même. Et puis dimanche, non, après le lendemain c'était samedi. Et donc le samedi, l'après-midi, on est parti au cinéma. On est parti voir Venom. Je crois que c'est ça. En fait, on fait une fois c'est lui qui choisit le film, une fois c'est moi et cette fois-ci c'était lui. Et Venom. Donc c'était bien, c'était drôle. Peut-être que vous en saurez plus que moi. Moi personnellement, je n'avais pas vu les... Alors je crois que c'est une suite parce que
il y avait des éléments dans le film où on comprenait que ça avait l'air d'être une suite, où il y avait d'autres films qui... Bon voilà, après c'est un Marvel ou dans l'univers Marvel ou quelque chose comme ça, donc ça m'étonne pas que ce soit une suite. Bon, moi ça m'a pas trop empêché de suivre le film, mais bon, c'est une suite, faut le savoir. Mais sinon c'était sympa, moi j'ai trouvé ça drôle, même si je n'ai pas vu le précédent. J'ai trouvé ça bien. Et donc après, on a eu des événements familiaux samedi soir et dimanche, ce qui fait que je n'ai absolument rien lu du week-end. Hier soir, du coup, j'ai pu... je suis désolée si vous entendez le bruit. Encore une fois, mes voisins qui font encore des travaux. Donc je suis désolée, hein, c'est indépendant de moi. Donc voilà, donc après hier soir j'ai pu lire un petit peu, donc j'ai avancé dans ma lecture en cours. Vous savez, je suis toujours en train de lire le Eric Emmanuel Schmitt, le tome 2, celui-ci, que vous voyez là. Donc je suis toujours en train de lire celui-ci, j'aime toujours autant, chaque passage est intéressant. Il y a un truc qui vient de voler devant moi. Tout est intéressant, on a envie de s'imprégner de chaque passage. Désolée pour le bruit, ça doit pas être très très agréable pour vous. Donc voilà, donc c'est une très très belle lecture. J'aurais voulu le terminer pour clôturer ce vlog et vous donner mon avis dans ce vlog. Malheureusement, la vraie vie fait que des fois on n'a pas le temps, même si on est une lectrice qui lit beaucoup, il y a des moments où on n'a pas le temps de lire autant qu'on le souhaiterait. Et là, cette semaine a été un peu... ça a été une semaine comme celle-ci. Et donc, je n'ai pas pu tout lire comme je le souhaitais. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que mon planning de novembre, il tombe complètement à l'eau. Enfin là, il me reste, je crois, 6 ou 7 livres à lire en une semaine. C'est impossible. Enfin, je travaille... j'ai autre chose à faire. je peux pas quoi. Donc là, ce mois-ci, mon planning va clairement tomber à l'eau. Mais c'est pas grave quoi. C'est la vraie vie. Il y a des fois où on n'a pas le temps et on prévoit plein de choses, on planifie plein de choses et on est persuadé qu'on peut y arriver, mais au final, il y a des imprévus qui font que non et ce n'est pas grave. Je vais me concentrer, donc là je me fais plaisir avec le Eric Emmanuel Schmitt et après je vais lire des romans que je dois lire parce que je dois rendre j'ai une deadline pour rendre l'avis. Ça va me faire plaisir aussi parce que c'est des romans qui me font très envie. Mais du coup, je ne lirai pas dans l'ordre que j'avais prévu en début de mois. Et ce n'est pas grave. Donc, je m'excuse. Je clôture ce vlog un peu sur un non-avis, on va dire, parce que je n'ai pas terminé ma lecture en cours. Mais c'est pas grave. Excusez-moi. Vous l'aurez pour le prochain vlog. Espérons-le. Donc, voilà. Je suis désolée. J'aurais vraiment voulu clôturer sur mon avis... mon avis final de ce tome-là, mais bon, voilà, on peut pas. Donc, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez aimé me suivre au cours de cette semaine. Je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire, un like, ce que vous voulez. Ça me fait toujours plaisir et merci pour tous vos retours et vos encouragements. Ça me fait énormément plaisir. Même si je tarde un petit peu des fois à répondre, sachez que quand je tarde à répondre, ce n'est pas parce que je ne vois pas vos réponses. C'est des fois, je veux prendre le temps de réellement vous répondre et pas de vous répondre à la va-vite. Et donc des fois quand je suis occupée je peux pas tout arrêter pour vous répondre sur le moment donc mais je réponds, ça peut prendre un peu de temps mais je vous réponds à tous, j'essaye du moins. Voilà, donc ne pensez pas que simplement je vous répondrai jamais, je répondrai, mais des fois ça peut prendre un petit peu de temps. Du moins je réponds pas dans la demi-heure quoi, c'est ça que je veux dire. Je vous dis à très vite pour un nouveau vlog et je vous fais des bisous. Ciao.